Yo, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts pour tous les contenus de la TOTY dans FIFA Ultimate Team FIFA 23. Donc il y a quand même beaucoup de topics à en aborder en fait. Donc voilà, il y a déjà le contenu SBC, objectif, le marché un peu joueur méta pendant la TOTY, qu'est-ce qui s'est passé, toutes les infos concernant les folders. Aussi la tech 83 que je vais vous expliquer un petit peu, et la tech Fit Mini aussi, qui sera hyper intéressant pendant la promo TOTY, etc. Ok, on va en parler de ça. Et bien sûr le petit POTM Mbappé qui a eu un peu de retard, en espérant que ça fasse pas l'absence carrément du SBC POTM. On va en parler de ça, ok. Et bien sûr le prix aussi du régulier Mbappé commence à bouger, et qu'est-ce qu'il faut espérer, etc. Et le prix fixe que je vous avais déjà donné, on va en parler de ça aussi. SBC Icon, bien sûr la nouveauté cette année, SBC Icon TOTY, donc je pense que ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Mais vous savez déjà ce que j'en pense par rapport aux icônes cette année là. Donc let's go, c'est parti pour la vidéo. Donc au niveau des SBC, de ce qu'on a eu depuis le vendredi, le 20, donc le premier jour de la TOTY, donc où il y a que les attaquants, les 3 attaquants de la TOTY dans les packs. Donc on a eu le petit SBC Ramos, donc voilà, donc franchement, c'est un SBC que j'attendais à peu près vers les 600K, d'accord, comme je vous avais dit, même en tweet, je vous avais déjà parlé quand on avait déjà les leaks en fait du Ramos. Donc c'est un SBC, j'attendais avec 84 de vitesse aux alentours, ok. Le SBC en lui-même pour le moment, il est à 600K en moyenne. Et ouais, donc il a 83 de vitesse. Dans l'ensemble, c'est pas dégueulasse quoi, tu vois, c'est pas dégueulasse, c'est quelque chose qui se grind, je pense. C'est pas, voilà, commencez pas à mettre genre à 400K dedans quoi, là ça vaut pas le coup je pense, tu vois. Le marché cette année il est vraiment très bas, et je pense surtout que vous allez voir que les défenseurs etc qui vont sortir en TOTY, il y a un moyen qui soit très bas par rapport aux années passées, ok. Donc est-ce que finalement mettre une grosse somme dans un SBC comme Ramos, ou plutôt attendre voir comment ça se stabilise le prix des joueurs défenseurs TOTY, le DC de cette année là, ok. Moi je pense qu'ils vont être très bas, ils vont être un peu même le plus bas possible de tous les FIFA confondus je pense, d'accord. Là on n'a pas fini d'ouvrir les packs, les gens ils attendent, comme je vous avais déjà conseillé, ils attendent tous la TOTY complète dans les packs, plus la TOTY 12e homme, plus les joueurs honorables. Donc il y a ces 3 trucs que les gens ils attendent. Ok, et bien sûr le renfort, bien sûr. Le renfort, je pense que ce sera sûrement le week-end ou voire lundi maximum, je pense. Et c'est là que tout le monde va commencer à grind les renforts Premium League, etc. qui vont sortir. Ok, on a déjà eu des leaks, je vous en avais déjà parlé de ça dans ma vidéo précédente, dans tous les leaks de renforts qui vont sortir, etc. Ok. Donc à ce moment-là, on va voir à combien les TOTY, les prix TOTY vont se stabiliser. Donc 600K de valeur pour ce SBC de Ramos, c'est pas dégueulasse je trouve. Et en plus Ramos in-game souvent il est très bon, d'accord. Donc Link PSG, on dit pas non parce que voilà le petit rumeur sur enfin le rumeur non c'est confirmé le POTM Mbappé. Donc s'ils sortent etc, pourquoi pas un link direct sur Ramos en plus, tu vois, donc c'est génial. Donc non, pour moi il y a des points positifs quand même, le SBC de Ramos, c'est pas dégueulasse, mais voilà, vous devez juste prendre en compte par rapport au marché de cette année dans lequel les joueurs avec plus de 87 de vitesse comme Tomori If, je vous en avais déjà parlé, et les Tomori If ils coûtent pas dans les 600 ou 800K, donc tu vois, en plus in-game il est très fort, il est super cheat, donc tu vois, donc c'est pour ça que je vous dis, Ramos c'est bien si tu grindes le joueur en lui-même, mais derrière, vous allez voir qu'à un moment donné ce Tomori il va être archi bas. Et là, vous allez vous dire que peut-être, finalement Tomori, si c'est prenable à 100K à un moment donné, il y a une grosse différence quand même, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez en compte juste par rapport au marché de cette année qui est archi bas, et c'est là que vous devez un petit peu comparer votre SBC de Ramos dessus, ok. Donc c'est un petit peu mon avis par rapport à Ramos, faites-le si jamais vous pouvez grind, etc. Voilà, d'accord. On a eu également bien sûr le SBC de joueur icône TOTY de cette nouveauté en fait à la place de Prime Moments, tout simplement. Donc c'est une version supérieure de Prime, donc en fait c'est la meilleure version des icônes dans le jeu. Donc le petit Sanchez qui est sorti avec 6, non 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 SBC en tout.
Oui, c'est ça. Il y a 5 SBC en tout, dont les deux premiers, c'est juste des équipes 83 et 85. Non, 7 SBC en, ouais, c'est 7 SBC en tout. Donc, c'est ça, ouais. C'est des genres équipes de bronze et argent de base. Et ensuite, les 5 autres à partir de 83, 85, 86, 87 et un 88. Le SBC de ce Hugo Sanchez. Je crois qu'il tourne aux alentours de 600-700k par là, je crois, pas loin. Hein. Donc ouais, pour moi c'est pas mal. C'est vraiment un SBC super intéressant, je trouve, hein, parce que néanmoins, je vous ai déjà dit, les collectifs de cette année-là, franchement c'est dégueulasse, je trouve, par rapport aux icônes. Hein. C'est pour ça que toutes les icônes, pour moi, les SBC, c'est inutile, d'accord. C'est vraiment inutile. Même individuellement, ils peuvent être très forts, mais collectivement, vous allez voir que bah, vous aurez toujours ce petit galère à créer votre équipe hybride par rapport au collectif, d'accord. Donc ouais, pour moi c'est un bon SBC. Si vous êtes fan, faites-le. Hein. Voilà, je pense qu'une game il doit être bon aussi, je pense, parce que quand tu vois 90 partout quasiment, ouais, c'est quand même fort, tu vois. Donc pour un 600k et en plus si c'est le grind, bah c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Donc même une game, hein, il y a beaucoup de retours positifs. Hein. Ceux qui l'ont fait, ils disent il est monstrueux. Donc ouais, après au pire des cas, vous pouvez toujours prendre son petit prêt d'abord pour vous tester. Et ouais, why not quoi, why not, ok. Donc voilà. Après, si vous voulez mon avis, hein, pour moi, toutes les icônes SBC, ça vaut pas le coup. À moins que vous soyez vraiment fan du joueur, mais sinon pour moi ça vaut pas le coup, d'accord. On a eu bien sûr le petit renfort donc de 3 attaquants 83+, qui est ressorti avec une équipe de 83 et dont un 85 minimum, je crois. Ouais, c'est ça. Donc une équipe de 83 où ils demandent un minimum 1,85 dedans. Donc effectivement, à cause de ça, les 85 ils avaient explosé. Ils étaient vers les 8000, 9000 crédits, je crois, à un moment donné, et ils sont quasiment partis à 13 000 en même pas 10 000 quoi. À peine le SBC est sorti, bah ils ont explosé les 85. Ok. Donc par exemple les 85, vous allez voir les Vardy là par exemple, tu vois. Eux, ils étaient à... Même là, ils sont assez hauts, hein, je trouve. Hein. Donc, eux, ils étaient vers les 8500 à 9000 entre là, tu vois. Et quand ce SBC est sorti 83+ attaquant, bah, ils étaient à 13k quasiment. Donc, et là, actuellement, il chill à quoi? Il chill à 12, 11. Ouais, ça chill à 11,5, ouais, c'est ça, hein, 11 000, quoi. Donc, tu vois, ils sont encore hauts, hein, donc les 85, d'accord. Donc, pour moi, ouais, donc là, je sais pas ce qu'ils ont lié, mais... tous les SBC renforts qu'ils ont sorti, les 83 milieu attaquant défensif, il n'y a que 85. Il n'y a que 85 qui montent à chaque fois. Et à un moment donné, même les 85, il n'y en avait plus dans le marché, bah, les 86 ils vont commencer à monter derrière. Enfin bref, c'est exactement ce qui s'est passé quand on avait les 3 renforts, attaque, milieu et défensif, où il fallait mettre des 85, etc. Enfin, même dans le 83 plus x 10 aussi, je crois qu'il demandait 3, 85, si pas de conneries, hein. Parce que bon, ouais, comme ma mémoire de poisson rouge là. Donc, oui, les 85 en tout cas, ils étaient très hauts. Donc, même là, hein, ils font comme monter à chaque fois les 85. Donc, je sais pas s'ils ont les sports avec les 85. Donc, en tout cas, ils sont très hauts. Et c'est un SBC. Alors, est-ce qu'il faut le faire ce renfort 83 plus attaquant? Pour moi, oui, il faut le faire. Surtout si vous avez beaucoup de crédits, d'accord. Donc, après, bien sûr, si vous avez que 100k, 200k, et mettre carrément genre 15-20k dedans, bah là peut-être non, tu vois, voilà, peut-être vaut mieux faire l'air. Mais si vous êtes quelqu'un avec des millions, avec genre j'en sais rien, peut-être 2 millions, 3 millions, et ça les mecs, voilà, faites-le, d'accord, parce que franchement le truc il coûte même pas 19k, il est encore moins cher que la dernière fois il me semble, hein. Parce que là il a 19k il me semble, si j'ai pas de conneries, donc il y a 33 plus les 3 attaquants. 3 fois, ouais, c'est ça, ils sont à 20k, ouais, tu vois, ça il faut le faire, hein. Ah mon gars, même moi je vais le faire là d'ailleurs, tu vois, il reste 3 heures, parce que j'ai pas le temps, parce qu'avec le taf là, etc. Donc si vous avez 1 million, 2 millions, etc., faites-le les mecs, ça se tente, d'accord, franchement, croyez-moi, ça se tente, parce qu'il y a déjà les 3 attaquants Totti, donc dont Benzema qui se fait pas souvent, ok, donc pourquoi pas tomber peut-être sur un petit Benzema là-dedans, tu vois, on n'en sait rien. Et en plus, vous aurez aussi comment ça s'appelle, les honorables aussi à partir de samedi, enfin vendredi, samedi par là, et ouais, pourquoi pas. Et si jamais ils sortent un bon petit honorable, vous savez qui, et je vous ai tweeté en plus, tu vois. Donc tu vois, c'est pour ça ce SVC il faut le faire les mecs, d'accord, il faut le faire. Et croyez-moi, si jamais vous tombez sur lui par exemple, eh ben, vous allez me dire, ah bah Ten, merci de m'avoir conseillé de faire sur 83+, je vais le faire. D'accord, je vais le faire. Et bon, je vais essayer de chercher le SBC que je vous avais... enfin, le SBC, le joueur que j'attends aussi pour le honorable, etc. derrière, bah, c'est le petit Neymar, en fait, tu vois. Donc, Neymar, j'espère que lui, il va aussi sortir en honorable là, derrière. Donc, si jamais il sort en honorable, mon gars, tu pars un Totti honorable Neymar, t'es pas un
On est d'accord, t'es pas Yab. Donc tu vois, c'est soit les 3 Totti, ou soit les 3 honorables, ou voire même d'autres attaquants aussi qui seront des gens dans les packs, ok. Pendant la Totti complète plus honorable, etc. Donc oui, faites ce SBC, 83 plus attaquants, ça coûte rien, ok. Les 15-20 cas là, tu les gagnes comme ça, c'est easy, en même pas une heure, même pas, mais quelle une heure, même pas 15-20 minutes tu gagnes. Tu regagnes les 15-20 cas derrière, ok. Donc ça vaut le coup, il faut le faire. Les 3 là, direct, tu les fais, sans se poser de questions. Après, bien sûr, par rapport au budget, si vous avez voilà que 50, 70, 100 cas, là par contre, là faites la R plutôt, tu vois, ok. Donc ce SBC renfort 3 attaquants 83 donc à faire, et on aura bien sûr les milieux quand il y aura les milieux Totti dans les packs, hein, bien sûr, et ensuite pareil pour les renforts 3 défenseurs 83 plus derrière, ok. Donc c'était un petit peu les SBC pour le moment en cours dans le jeu, donc c'est pas dégueulasse. Les renforts premium, etc., on va en parler quand ils vont sortir pendant, je pense qu'ils vont sortir pendant la Totti complète et les honorables, etc., parce que les gens, bah voilà, ils vont quand même le sortir pendant, pour qu'on grade un petit peu quand même, tu vois. Donc je pense que ça sera plus le week-end pendant la Totti complète du week-end, en gros le week-end prochain quoi en fait, ok. Au niveau des objectifs, donc le bilan de l'année 2022, donc voilà qui est sorti là, et vous avez 3 joueurs dedans à débloquer, c'est Doan, Unai et le fameux 90 Fodder assuré. Donc le petit 90 Martinez, donc ouais, pour moi ces 3 joueurs c'est un petit peu côté Fodder, mais voilà, c'est pas non plus dégueulasse, hein, c'est toujours jouable. Si vous étiez quelqu'un qui venait de commencer par exemple FIFA pour le moment pour la Totti, etc., non, c'est jouable, ça se garde, hein, bien sûr, c'est jouable, hein, c'est pas dégueulasse non plus, hein, tu vois. Donc on a eu pour Ligue 1 avec 90 de dribble, je pense qu'au niveau de l'agilité équilibré, si on part un petit peu plus en détail, je pense que c'est pas une carte dégueulasse, tu vois. Même Douane, c'est pareil aussi, hein. Douane aussi, très bien jouable, tu vois. Et le petit Martinez, bien sûr, donc j'ai même pas envie d'en parler, lui c'est Fodder hashtag direct, ok. Donc pour débloquer ces 3 là, donc vous avez tous ces défis là en objectif à débloquer. Alors de ce que j'ai compris, il y a plus de 15 matchs à faire, ok, donc dont celui-ci compris. Vous avez un petit Benzema de prêt à débloquer dedans. Pourquoi pas, pour faire les défis, etc. plus tard, ok. Parce que tous les joueurs prêts pour les défis, ils ne sont pas comptés les matchs. Hein. Donc vous pouvez les garder à l'infini, les joueurs de prêt. D'accord. Donc débloquer ça, et franchement, pourquoi pas. Après, bien sûr, vous avez des petits packs sympas hein, pour grind pour pendant les renforts qui vont sortir le week-end prochain, en fait. Ok. Donc 80 plus, de joueurs rares en rare, etc. Donc tout ça là, c'est des petits packs, ça se garde. Et croyez-moi, même dans ces petits packs là, vous avez des chances de pâter peut-être un joueur honorable au moins, peut-être. Ok. Et vous allez voir que les joueurs de honorable, c'est pas mal aussi. Ça sera vraiment des stats super intéressants. Donc on a eu ce petit objectif pour le moment dans le jeu. À part ça, il n'y a pas grand chose à débloquer encore, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, c'est ça, donc on a que ça. Donc c'était un petit peu les SBC contenus qui sont sortis, d'accord. Ensuite, joueurs méta, donc tous les joueurs méta. Donc effectivement, les joueurs méta, ils ont explosé, franchement. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que franchement là, les joueurs méta, en fait, bah. Après, oui et non, parce qu'il y a eu déjà les leaks de POTM de Ligue 1 Mbappé. Donc lui, déjà, à cause de lui, il a fait monter tous les Français en fait de base, un peu hors pack. Hein. Donc ils ont tous explosé. Par exemple, ce Hernandez, au moment quand je vous ai fait la vidéo la dernière fois, il était à 145K ce mec, ok. En fait, il avait chuté de 170 à 45K par là en moyenne, et dès que on s'approchait un petit peu de Ligue 1 POTM, etc., et qu'il y a eu des leaks surtout, etc., bah tous les joueurs français hors pack, ils ont explosé. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Même des joueurs un peu en demande, des joueurs méta, etc., comme Alawaran. Donc effectivement, eux aussi, ils ont explosé. Ce mec à Alawaran, il était à 500... il était à 500 combien? Il était à 500K et quelques hein, par là. Là, actuellement, il chill à 600 et quelques. C'est un délire. Tu vois, il est à 620 pour le moment, ok. Donc effectivement, tous les joueurs en méta, ils ont un petit peu monté derrière, parce que je pense que c'est sûrement dû au fait que les gens, ils ont commencé à paquer, et ensuite, bah, derrière, tu as quand même un minimum de pouvoir d'achat qui revient derrière, ok. Donc Alawaran, c'est aussi un des joueurs méta qui ont explosé. Ensuite, tu as aussi genre les Yaya Touré là. Même lui, j'ai un petit peu suivi son prix là. Même lui, bah, il a monté aussi un petit peu. Donc là, actuellement, il est à 500. Alors, je vais vous dire ça tout de suite précisément à combien il est. Yaya Touré, le héros de base. Hein. Je parle pas de héros de Coupe du Monde. Hein. Yaya Touré, par exemple, ce mercredi, quand il y a eu le crash, le pré-crash que je vous avais parlé, il était à 506K. Ok, il était à 506K et là, actuellement, il est à 580, 90 par là. Ok, donc
Pour moi, c'est pas ça, c'est pas encore le moment de faire l'équipe. Hein. Je vous ai déjà dit, le pré-crash dont ça s'est passé jusqu'au mercredi soir, jeudi matin par là, et ensuite bah, ça a remonté derrière parce que bah, les gens, je pense qu'ils étaient beaucoup trop bas peut-être, tu vois. Donc ça c'est dur à prédire quand même, mais en tout cas les joueurs méta ils ont tous explosé, ok. Mais pour moi c'est pas encore ça le moment de faire l'équipe, de faire son équipe. Pour moi c'est crash. C'est juste un temporaire, c'est juste temporaire. Vous allez voir que le week-end qui arrive avec la TOTY complète et honorable, c'est à ce moment-là que vous devez suivre. Et juste le week-end d'après aussi également, parce que c'est là que la hype va commencer à chuter. Et ensuite, vous allez voir que ces joueurs... Touré pour moi, il sera beaucoup plus bas qu'à 500K à un moment donné. Même pas en espace de peut-être 7 à 10 jours, je pense, à partir de là, tu vois. Donc suivez son prix, je pense que vous allez être intéressé peut-être si jamais à acheter un Yaya Touré ou autre, ok. Donc les joueurs méta pour moi, ouais, effectivement, ils ont monté, comme par exemple même Mbappé, hein. Pour lui, c'est la même chose aussi, le régular. Donc lui, je vous avais dit, son prix va faire des petits hauts bas entre temps, entre 690 et 720, 710, 720. Et je vous avais déjà dit dans ma vidéo précédente, la seule chose qui peut vraiment jouer un petit peu sur lui, c'est comment ça s'appelle le SBC de Ramos. Tu vois, le SBC de Ramos. Je vous avais dit, Ramos, s'il coûte pas très cher, il y a moyen que le régular monte un petit peu, d'accord. Et ensuite, bien sûr, le POTM il sera dans les packs quand même pour 2 jours. Et derrière, bah, il n'est pas paquet non plus. Donc, il y a ce petit truc qui pouvait faire monter un peu le prix de SBC, enfin le prix de Mbappé régular. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Donc, à partir de vendredi, bah, en fait, il est passé de 700 à 780K dès que la promo de TOTY a commencé. Le POTM, le TOTY de version Mbappé qui est sorti. Avec le petit Ramos en plus derrière. Donc Ramos qui est sorti vers les 600K SBC, pas très cher, donc c'était raisonnable, tu vois, c'était plus ou moins correct quoi. Parce que les gens ils seront quand même intéressés à le faire parce qu'avec tous les fauteurs qu'ils vont avoir, Ramos sera complété je pense, ok. Et ensuite derrière, en fait Mbappé il a monté de 700 à 780K par là, le vendredi soir. Et là ensuite derrière, il retombe doucement à faire à mesure, donc là il est vers les 750, 760, 750. Et je pense que vous allez voir, je vous ai déjà donné le prix fixe de Mbappé, je vous ai dit pour moi je l'achèterai pas personnellement tant qu'il ne touchera pas aux alentours de 600K, ok. C'est là où vous aurez beaucoup moins de marge de perte sur le régulier d'Mbappé, d'accord. Donc soyez patient, il sera vers les proches de 600K et à ce moment là prenez-le et vous allez voir que même si vous perdez un peu de crédit sur du long terme, sur un mois étalé, vous allez perdre maximum de 200K par là. Donc ça vaut le coup, tu vois, ok. Donc ça sert à rien d'acheter par exemple Mbappé à 700, entre 700 et 760 par là actuellement, et ensuite derrière le mec il se retrouve à 600, 500K en même pas en une semaine derrière, tu vois. Donc de toute façon, la version, le moment pour vendre vos joueurs, c'était un moment, hein, je vous ai déjà sorti la vidéo il y a un moment pour la préparation de TOTY. Regardez ma chaîne YouTube, vous allez voir, je vous avais conseillé de le vendre à 850, il était à 850 il y a même pas une semaine avant la TOTY. Donc c'était beaucoup plus intéressant de le vendre à ce moment-là, tu vois. Donc après, pour racheter par contre, là c'est un peu complexe, tu vois. Donc là, il y a plein de trucs qui jouent. Tu as l'objectif qui peut jouer, tu as aussi le SBC par exemple, là, Ramos justement qui a joué un peu sur le prix d'Mbappé, etc. Tu vois. Il y a plein de conditions que tu peux pas trop t'attendre, tu vois. Donc il y a ce truc là que personne ne peut prédire. Mais le prix fixe que je vous ai donné pour le régular, c'est 600K pour le Mbappé régular, d'accord. Donc soyez patient, il le sera à ce prix là. Et à ce moment là, vous pouvez le choper, ok. Donc bien sûr en parlant d'Mbappé, on va parler bien sûr du POTM Mbappé, bien sûr. Donc tout le monde attend le petit POTM de Monsieur Mbappé. Donc normal, hein, c'est un petit peu la carte que les gens attendent depuis la nomination, enfin depuis qu'il y a eu le leak du gagnant de Ligue 1 POTM, le petit Mbappé. Alors beaucoup disent qu'ils vont peut-être pas sortir le POTM de Mbappé, mais moi je pense que non. Je pense qu'ils sont juste un petit peu en train de donner un peu cette petite hype pour la promo la plus intéressante de l'année de tout FIFA, de chaque FIFA. C'est la TOTY. La TOTY, c'est la promo la plus grosse promo qu'il y ait, où ils font un max de thunes, tu vois. Donc ils veulent quand même donner cette hype pour la version TOTY d'Mbappé. Je pense que le Ligue 1 POTM, ils vont juste le retarder un petit peu, je pense, d'accord. Pour moi, s'ils sortent le POTM d'Mbappé, ils seront plus gagnants qu'autre chose. Ils vont bouffer tous vos foders pour le POTM d'Mbappé, ok. Le POTM d'Mbappé, s'il le sort, ça sera, je vous ai déjà dit, il sera vers les 2 millions au max, je pense, la valeur. Et pour le faire, t'imagines mon gars, ils vont mettre au moins 8-9 SBC, ouais. En plus c'est pas des petites notes, hein. C'est des grosses notes qu'ils vont mettre, pourquoi ça fasse vraiment 2 millions de valeur du POTM du SBC du POTM Mbappé, tu vois. Donc eux, croyez-moi, ils seront gagnants s'ils le sortent, d'accord. Ils vont vider tous vos clubs.
Ok, oui, on va kiffer un petit peu POTM Mbappé au fur et à mesure pour le moment, tu vois. Et franchement, rien ne les empêche de nerf un peu le POTM. Bah, vous avez vu mon Twitter, hein, par rapport au petit TikTok que je vous ai fait. Rien ne les empêche de juste nerf le POTM derrière et ils seront gagnants. Et nous, on sera dégoûté par le POTM Mbappé et on aura vidé tous nos clubs. Et ils seront largement gagnants. Tu vois, pour vider nos clubs, avec ce SBC là de POTM, ok. C'est pour ça, je pense que personnellement, si vous voulez mon avis, je pense pas qu'ils vont l'enlever. Enfin, j'espère pas en tout cas. J'espère pas qu'ils vont le mettre en mode, oui à la Totti, on va pas sortir la POTM, tu vois. Donc j'espère pas, mais moi je pense que personnellement, ils vont sortir, ils vont juste retarder un petit peu peut-être, ok. Donc pour ceux qui se disent, par exemple, on a, ouais, mais après s'ils le retardent, on aura le deuxième POTM de Ligue 1. Non, croyez-moi, on a eu déjà des situations comme ça dans les années passées. On a déjà eu 2 POTM du même championnat en même temps, donc ça s'est déjà passé et ça peut se le faire encore, ok. Donc voilà, donc c'était un petit peu mon avis par rapport à ce SBC de POTM Mbappé que j'espère qu'ils vont sortir également et voilà, comme ça moi vous savez de ce que j'en pense et ouais, donc on débattra bien sûr sur Twitter etc quand le moment sera venu. Donc ça c'est un petit peu par rapport à SBC POTM Mbappé. Donc maintenant tout ce qui est contenu de leak par rapport comment ça s'appelle à la promo de Totti. Donc on a le petit SBC de Pogba. Donc lui aussi qui est attendu depuis un moment. Je pense que c'est un SBC qui est intéressant sur le fait qu'on a eu quand même, je vous ai dit, le hype les mecs cette année c'est Serie A. Le hype cette année c'est Serie A et surtout Juventus. C'est un truc de ouf. Donc déjà avec le SBC de Di Maria qu'on l'a tous fait quasiment. Donc Pogba avoir un français Juventus mon gars, ça donne beaucoup de points positifs en tant que joueur SBC de Pogba, ok. Maintenant, le problème c'est que lui, il va être un peu cher quand même, je pense. POTM POTM, pardon, le SBC Totti Flashback de Pogba, je pense que ça va être vers au moins dans les 700-800 car facile, je pense, tu vois. Maintenant, si vous comparez un petit peu ça par rapport à un SBC de, comment ça s'appelle, de Kroos, hein, qui est sorti en 5.5, hein, 5GT, 5MP, SBC Kroos qui était vers les 300K en moyenne, quoi, tu vois, il fait des petits hauts bas son SBC, mais en moyenne, il était vers les 300K. Donc maintenant, faut comparer un petit peu quand même, parce que Kroos, son SBC, il était pas dégueulasse, hein. C'était un 5.5, et c'était vraiment un SBC super intéressant. Alors je sais pas si je l'ai encore mis dans ma favori le petit Kroos SBC. Donc on va faire un petit décalage de transition stylée. Donc le petit Kroos qui est sorti tu vois avec 5.5 et ses stats c'était vraiment pas dégueulasse, hein. Quand tu regardes vraiment en détail c'est un putain de MC box to box, d'accord, c'est pas un MDC pur, hein. Okay, c'est un box to box MC Kroos magnifique. Donc qui était vers les 300K par là, d'accord. Et ça c'était bien avant la Totti encore. Donc, maintenant, s'ils nous ressortent un POTM de, enfin pour un POTM je dis à chaque fois, le petit flashback Totti de petit Pogba, s'il est vers les 400, 500K, pourquoi pas, tu vois. Mais s'il commence à le mettre vers 800, 900K, il veut juste bouffer vos foders. Voilà, tu vois, il veut juste bouffer vos foders. Donc à voir maintenant à combien ils vont sortir. Et bien sûr ces stats là c'est pas des stats officielles, hein, c'est des stats bien sûr prédits. Donc il faudrait un petit peu comparer à tout ça, ok. Mais sinon oui, Pogba après une game il a toujours été très bon. Toutes ces cartes SBC qui sont sorties ou même des joueurs promo, hein, Pogba souvent une game il est pas mal. Sauf la version régulière bien sûr il y a une grosse différence, hein. Mais voilà, c'est le petit leak qu'on attend tous. Et puis ouais, donc les foders vont aussi jouer là-dessus, je pense un petit peu, d'accord. Parce que vous avez quand même non seulement des flashbacks de Totti comme ça, comme Ramos, Pogba, etc. qui vont sortir, mais vous avez aussi les Totti version icône cette année, donc qui est un peu la nouveauté, ok. Donc les foders qui vont jouer là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu le leak qu'on attend tous pour le moment, en tout cas, le SBC de petit Pogba, hein, le Totti Flashback, d'accord. Donc maintenant, en parlant des foders, où est-ce qu'on en est au niveau des foders? Les foders, au niveau des foders 83-84, ils sont très hauts. Enfin, ils sont très hauts. Les 83, ils sont plus ou moins intéressants, je trouve, hein. Les 83, pour le moment, ils étaient vers les... ils étaient à 1007. Ils étaient à 1700 crédits à un moment donné, les 83. Donc vous allez voir que là pour le moment ils sont à 1000 par là je pense, hein, à peu près. Je crois que ça chill à 1000, 1100. Ouais tu vois, ça chill à 1000 pour le moment. Dans tous les 83 par exemple ils sont à 1000 crédits à peu près pour le moment. Donc ouais c'est pas très haut, hein. Pour moi c'est intéressant pour moi même si jamais vous voulez investir, hein. Si vous voulez tenter quelque chose, pour moi 1000 crédits 83 c'est pas mal, d'accord. Donc ensuite les 84 ils sont aussi très intéressants je trouve pour le moment.
Ils ont pas très monté, hein. Donc les Trippier par exemple, tu vois, lui il est à 3000, quoi, 3005 je crois pour le moment. Ça chill. Eux ils étaient à 5008, 5009 à un moment donné, hein. Donc là pour le moment ils sont à 3000, 3005, 3006 par là je pense. Ah quoi ça a monté un peu, ouais ok d'accord, donc c'est à 3007 je pense à peu près. Donc 3006, 3007 pour le moment, tu vois les 84. Donc pourquoi pas, moi j'aurais investi plus vers 3000 je pense, proche de 3000. Mais là avec tout ce qui va sortir, 84 il y a moyen que ça monte encore, hein. Donc les 84 aussi pour moi c'est intéressant aussi. Et ensuite les 85, eux c'est n'importe quoi. Tous, je vous ai déjà dit, les SBC qui sortent à chaque fois, les renforts 83 plus x10 ou 83 plus attaquant milieu défensif. Les 85 à chaque fois ils demandent que ça, wesh, mais ça je comprends pas. Et ils l'ont fait au moins 3-4 fois de suite, hein, mais j'ai jamais compris le délire. Je sais pas ce qu'ils ont avec les 85, mais à chaque fois ils explosent les 85. Les 85 ils explosent à chaque fois. Donc eux par exemple, bah, quand les 83 plus attaquants qui sont sortis, il y a même pas, il y a quoi, il y a un jour ou deux je crois, ils sont passés de 8500 8800 crédits à 13 000 comme ça, dans les 5-10 minutes qui suivent. Ils ont explosé de 8500 à 13 000 comme ça, d'un coup, tu vois. Et ensuite, là, pour le moment, du coup, bah derrière, ensuite, on a eu d'autres packs, etc. Le futur en cours, les gens, ils ouvrent leur pack. Donc, du coup, là, les 85, ils sont redescendus légèrement. Mais rien de, tu vois, ils sont pas encore vers les 8000, quoi, là où ils étaient, tu vois. Donc, pour moi, les 85, ils sont hauts. Et franchement, ça m'étonnerait pas que eux, ils explosent encore plus, tu vois. Donc, franchement, c'est. Après, ça, c'est tout dépend des conditions d'e-sports. Parce que là, eux, là, pour le moment, de ce que j'ai vu, ils aiment trop jouer sur les 85. Donc, voilà. Pour moi, les 85 ils sont hauts, donc je pense pas que c'est intéressant de les prendre. Les 86 aussi, bah en fait c'est ça en fait, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Les 86 en fait, une fois les 85, s'ils sont trop en demande et il y en a plus dans le marché, bah on fait quoi? Bah on est obligé de basculer sur 86. Et c'est à ce moment-là que les 86, eux aussi ils avaient monté de ouf quand il y a eu, quand il s'est passé ça, tu vois. Donc les 86 ils sont actuellement, ils s'attirent vers les 15 000, là, 15 000, 16 000 par là je crois. Ouais, donc 15 000, 16 000 hein, pour le moment. Donc ouais, c'est moyen pour le moment pour moi le prix parce que ce week-end, bah, ils étaient quand même déjà vers les 14K à peu près. Ce week-end-là, même moi y compris, hein, vous allez voir. Regardez tout ce que j'ai pris aussi par rapport à mon budget. Donc j'ai pris les 86 par exemple à 13 500, 13 700 par là. Ok, j'en ai pris 49 et je les garde au chaud. Et puis ouais, donc c'est la montée des foders, les mecs, il n'y a pas de secret. C'est tout dépend des conditions. Tu vois, des fois ils te demandent 3 fois 85, bah les 90, 91, ils vont pas monter, hein, t'inquiète pas, hein, tu vois. Donc tout dépend vraiment des SBC, des conditions SBC qui vont sortir et ce qui sort derrière aussi. Parce que les fois c'est intéressant, tu vois. Dans tout ce qui est renfort 83 plus attaquant, 83 plus x 10. Ça tout le monde le veut, c'est normal tu vois. Et surtout ils demandent 3,85 d'Under, bah tu m'étonnes que les 85 ils explosent tu vois. Et c'est normal que derrière les 89, 88 ils bougent pas, tu vois. Donc ça dépend vraiment des conditions du SBC qui sortent à chaque fois en fait. Ok, donc là les 85 ils sont chill à 15K pour le moment, 86 pardon, ça chill à 15,5 par là, donc ouais à voir, franchement c'est pas hyper intéressant de les prendre je trouve pour le moment, ok. Les 87 aussi ils ont un peu monté je trouve, hein. Les 87 ils ont monté aussi un petit peu, parce que eux ils étaient vers les 18 000 à un moment donné. Et là, avec un peu d'SBC Hugo Sanchez, des trucs comme ça, tu vois. Flashback Ramos, nanana. Bah là, pour le moment, il chill à 20 000, ouais, 20 000 par là, ou quoi, à peu près. 21 000 par là, ok, d'accord. Donc ça chill à 21K, ou quoi, à peu près. Donc, ouais, ils ont quand même pris 2-3K depuis le week-end en cours, hein. Donc, ouais, donc. Pour moi, ça vaut pas le coup de les prendre, mais je vous ai dit les gars, ça dépend des trucs, ça dépend des contenus qui vont sortir. S'ils commencent à nous sortir à chaque jour un SBC Flashback Totti ou un SBC Totti Icon, etc. Bah ouais, à un moment donné, ils vont monter les foders, tu vois, c'est sûr. Donc après, s'ils ressortent rien derrière, bah en même temps, ils peuvent baisser aussi. Donc tout dépend de ce qu'ils vont sortir, ok. Donc les 87, ils ont monté un peu aussi. Les 88 pareil, hein, ils sont aussi vers les Satchel et vers les 28 000. Eux par contre ils ont pas trop bougé je trouve, hein. Donc pourquoi pas, hein, 28 000 pour moi c'est pas dégueulasse, hein, si jamais vous voulez les prendre etc. Ok, ils étaient même à 27, 26, ils étaient prenables à 26,5, 27 hein, par là ce week-end là pendant la promo. Donc ils ont pris peut-être 500, ils ont pris là juste un petit 500 crédits, 1000 crédits par là, tu vois. Donc ça va. C'est pas, ils ont pas trop monté d'ouf. Donc je pense que quand il y a vraiment un gros SBC qui sort, bah eux par contre les 88 ils peuvent monter, ok. Donc je vous ai encore dit, tout dépendra des conditions des SBC, etc. D'accord. Donc pour moi les 88 c'est intéressant si jamais vous voulez tenter un coup dessus, ok. Ensuite, les 89. Les 89, pareil, c'est ça chill aussi. Je vous ai dit, hein, de toute façon, là pour le moment, il n'y a que les 85. Je sais pas pourquoi ils veulent faire monter les 85. Mais là, il n'y a que les 85, 86, etc. qui montent. Les 89, pour le moment, ça chill aussi vers les 38 000. Rien de fou, hein.
Franchement, ça fait des petits au bas. Des fois, ils sont à 35, 36. Après, max, ça monte à 38, 39. Après, ça redescend direct à 36, 37. Enfin bref, ça chill à 38 minutes pour le moment. Donc pour le moment, ouais, pour moi, c'est pas dégueulasse. 1,89 pour moi, c'est pas dégueulasse. 38, 37, 36 par là, c'est pas mal. Ça s'investit aussi. Ok, c'est pas mal. Les 90 maintenant. Les 90, eux, ils étaient prenables à 50, 51, 52 par là à peu près. Et là pour le moment, bah eux aussi, hein, ça chill à 54, 55 je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 55, hein, tu vois. Donc ouais, ils ont pas monté de ouf non plus pour le moment, tu vois. Donc ils étaient à 52, 51, 52 prenables par là pendant ce week-end là. Et là, ouais, ça chill à un petit 55 quoi, tu vois. Donc eux par contre, ils peuvent monter vraiment quand il y aura des bons SBC, des SBC un peu icônes, vraiment un peu hype, tu vois. Genre par exemple Cantona, Eric Cantona. S'ils sortent de SBC Eric Cantona, ah bah t'inquiète pas, les 90 ils vont monter, hein, les grosses notes, ok. Donc vraiment, il faut se faire vraiment un jour hype. Bah comme Mbappé POTM, tu vois. S'ils sortent de Mbappé POTM, bah là il y a moyen que lui il monte. Ok, donc pareil pour le Pogba. Si Pogba il sort avec que 4-5 SBC mais des grosses notes dedans, et du coup bah ça devient un SBC pas très cher, abordable, et en mettant il faut mettre des grosses notes. Donc là ils vont exploser les 90, tu vois. Donc c'est un petit peu ce genre de SBC qu'il faut espérer pour que bah, ces grosses notes montent en fait derrière. Ok. Vous avez bien sûr ensuite les 91, donc les 91 donc comme Lewandowski, donc eux ça chill à 66, 65, c'est pareil, hein, eux c'était pareil aussi, c'était vers les 62, 63 que c'était intéressant, proche de 60k pour le moment en tout cas, mais là pour le moment ouais ils sont vers les 66, 65, ouais par là quoi, ça chill à 66, 60, 67, 68, hein. D'accord, ok, donc il a monté un petit peu quand même je trouve, hein, donc il était à 65 par là aujourd'hui en fait à l'heure. Ce matin et là il a 68. Bah peut-être qu'il y a des gens ils espèrent peut-être piloter Mbappé ce soir, à voir, ok, à voir maintenant est-ce que c'est sa petite qui joue, parce que souvent vous allez voir que ce soir, enfin quand ça monte comme ça le soir, s'il n'y a pas piloté Mbappé vous allez voir son prix, il va rebaisser, et là à ce moment là pourquoi pas tenter, hein, tu vois, s'il redescend vers les 61, 60k, let's go, tu vois, pourquoi pas, ok. Après les foders, les mecs, je vous dis, hein, c'est toujours un investissement un peu vraiment dépendant des SBC et des conditions des mini SBC dedans qui vont sortir. D'accord, donc c'est ça, il n'y a pas de secret malheureusement. Ok. La vidéo elle va être un peu longue parce que là je vais vraiment vous parler de tout, de tous les contenus SBC etc. Fodder info, marché, méta. Donc c'est normal, d'accord. Donc je vais même vous donner des conseils maintenant par rapport à l'AR. Si vous êtes quelqu'un avec en dessus de 500, 600k par là, ok, vous allez devoir faire une technique que j'appelle la Tech 84 et la Tech 83 aussi. Donc la Tech 84, je vous mettrai le lien par exemple dans ma description YouTube, hein, ok. La Tech 84 comment ça marche et la Tech 83 aussi. Donc par exemple la Tech 83 en fait c'est simple, d'accord. Par exemple la Tech 83 c'est en fait justement comme ça dit 83, c'est de jouer sur les 83, ok. Vous allez voir qu'à un moment donné les 83 ils vont faire des petits hauts bas en fait, d'accord. Et surtout maintenant avec tous les SBC contenus qui vont sortir. Donc pour ceux qui ont plus d'eau, écoutez bien, pour ceux qui ont plus de 500-600k, si vous êtes assez, comment ça s'appelle, assez présent dans le jeu, bah, vous pouvez par exemple prendre, là, par exemple, Zapata, il a combien? Il a 1100? Non, il est pas 1100, il a 1000 peut-être, je pense. Zapata, donc, putain, attends, 2 secondes, hein. Donc Zapata, donc, je pense qu'il a 1000, je pense. Parce qu'à 1100, il y avait quand même beaucoup d'exemplaires. Hein. À 1000, ouais, tu vois, donc... Ouais, il est à 1000, 1100. Donc, ce que vous allez faire, la Tech 83, je vous ai pas encore fait la tuto en fait, mais je vous explique en live comme ça en vidéo. C'est de choper juste 200 crédits moins cher. D'accord, pendant le soir, hein, par contre, hein, okay, quand il y aura des packs, etc. Quand il y aura un peu du contenu quoi, dans le jeu, en grosso modo, tu vois. Donc, parce que là, si je snipe maintenant, ça va pas trop tomber en fait. Dans Zapata, par exemple, il a 1100. Le but, c'est de choper juste 200 crédits moins cher, ok, et tu le snipes comme ça. Et franchement, même 1000, je pense, tu peux. Même maintenant, je pense, hein, vous pouvez le faire. Hein. Même maintenant, je pense que vous pouvez le faire. Hein. Donc, par exemple, tu prends les Zapata comme ça, tac, 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 tu vois. Attends, tac, tac, ok. Donc, si jamais tu vois que. En fait, de base, il faut choper 200 crédits moins cher, d'accord. Donc, par exemple, Zapata, il est à 1100, ok. Bon, je vais le garder. Ah non, je l'ai en double merde. Donc, par exemple, il est à 1100 Zapata. Donc, tu prends peut-être à 1000, soit 200. Si tu vois, 200, c'est très compliqué, tu vois. Voilà, je vous fais quasiment la vidéo de la tech. Hein. Donc en fait, tu regardes Zapata par exemple, ok, tous les 83, hein, là, je l'appelle la tech 83, c'est plus simple, tu vois. Donc ensuite, vous allez voir s'il est vers les 1100,
Donc regardez, s'il a une page, deux pages, trois pages, ok, donc pour moi il a 1100. Son prix fixe dans le marché il a 1100, ok. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez d'abord essayer de tenter de le prendre à 1000, comment ça s'appelle, 200 crédits moins cher, donc vers les 900, 950 par là. D'accord. Et quand il y a des contenus, par exemple quand il y a les SBC, par exemple jeudi soir, quand il y a les grosses affiches, etc., bah, il y a pas mal de packs vendables qui vont sortir. Et c'est à ce moment-là que vous faites ça, vous allez voir, ça va en tomber des masses. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que vous devez faire ça, ok. Donc mais, par exemple, si tu vois que dans la journée, si tu veux le faire, et si tu vois que ça tombe pas du tout, bah tu peux franchement maximum aller jusqu'à 1000. Tu peux maximum aller jusqu'à 1000 et tu le snipes, ok, tu le prends et ensuite tu le relistes à 1004, 1005 et tu vas voir que ça va se vendre, mais comme ça. Le moment, alors je vous donne cette technique là parce que moi je l'ai fait moi-même aussi, hein, d'accord. Je l'ai fait, j'ai pris 120 joueurs de 83 en une soirée, hein, ok, comme ça en snipe. Vous voyez, c'est facile, hein, c'est pas compliqué, hein. J'en ai pris 120 à 1000 par là, je les ai tous revendus à 1004, 1005. Mais genre dans l'heure qui suit quoi. J'en ai vendu 120 dans l'heure qui suit. Donc tu vois, là et ça c'est faisable maintenant parce qu'on aura beaucoup de renforts etc qui vont sortir. Ok. Donc c'est faisable maintenant. Maintenant plus tard quand la promo elle sera plus ou moins stable, quand le marché sera plus ou moins stable etc. Vous allez voir que ça marchera pas. Ça marchera pas. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis cette technique là. Si jamais vous voyez que bah, même Fut Midi ça va être intéressant aussi, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc pour le moment, ça, c'est un des meilleurs bails que tu peux faire. Sans risque, bénéfice quasi assuré. Et franchement, ça, tu peux le faire quasi H24. Ok. Même là, tu peux le faire, franchement. Même là, tu peux le faire. Tu peux le prendre à 1000. Tu le prends à 1000. Tu 1004, 1005, tu vois. Tu baisses pas. Tu baisses même pas les barèmes. Tu mets rien du tout. Tu baisses rien du tout. Tu laisses comme ça. Bon, moi, je vais le vendre plus vite parce que moi, j'ai besoin de ma pile et j'ai pas le budget pour faire Fut Midi, tu vois. J'ai un budget pour faire beaucoup plus de choses, tu vois. Donc, c'est ça en fait, la Tech 83, ok. C'est ça que vous devez faire pendant toute la promo de la TOTY actuelle, ok. Et jusqu'au 1er février au moins, je pense. Ça, vous pouvez le faire, la Tech 83, ok. Pour ceux qui ont un budget de 500, 600K ou en dessous, ça, c'est le meilleur truc que tu peux faire sans risque, bénéfice quasi assuré. D'accord. Donc, ça, c'est un petit peu la Tech 83. La Tech 84, c'est pareil. C'est quasiment pareil, mais ça vous donnera plus de bénéfices, forcément. Ok. Donc, par exemple, les 84. Ils sont là pour le moment ça tire à 3600 par là. Donc par exemple Ramos, tu vois, par exemple Sergio Ramos, lui ça tire à 3006, tu vois, 3006, tu vois, non même pas 3007, 3008, ouais, tu vois ça a monté. Déjà hier ils étaient vers les 3000, 3004, 3000, 3004, 3003, tu vois, et franchement tu peux le prendre à 3002, 3003 easy, les yeux fermés, ça a déjà monté. Ok, et encore c'est pas fini, tu vois. Donc là les 84 pour moi, alors j'appellerais ça plutôt un prix, pas prix fixe, mais voici, on va appeler ça prix fixe, ok. Par exemple pour le prix fixe, si vous voulez maintenant, ça sera le prix minimum auquel où il n'y a pas de risque, ok. Donc on va appeler par exemple le 83, c'est 1000, tu les prends à 1000, il n'y a pas de risque. Même si ça baisse, il n'y a pas de risque. 84 pour le moment, de tout ce qui va sortir et de tout ce qui est déjà en cours dans le marché, dans le jeu, les 84 pour moi, ils sont vers les 3005, aux proches de 3005. Dès que ça touche vers les 3005, ok, suivez leur prix bien sûr. Dès que ça commence à toucher vers les 3005, let's go. Tu le chopes à 200 crédits moins cher. Par contre, les 84, par contre, essaye de quand même les choper à 200 crédits moins cher, tu vois. 200, 300 crédits moins cher. Et c'est faisable, hein. C'est faisable, ok. Tu les prends, par exemple, la Ramos, il est à 3008. Donc, par exemple, Ramos. Sergio Ramos, ok. Ah putain. Sergio. Ramos. Donc, lui, par exemple, il est à 3008. Donc, tu le snipes à 3005, tu vois. Regarde, bim, bim, bim. Tu vois, il y en a un qui est déjà sorti, hein, tu vois. Donc, tu snipes à 3005. Maintenant, le problème, voilà, c'est ça cette année, avec leur dernière mise à jour de merde, là. Donc, du coup, ça se réinitialise à chaque fois. Donc, à 3005, par là, c'est intéressant aussi, d'accord. Donc, vous faites ça quand il y aura du contenu le soir. Quand il y a des packs, etc. Donc, je vous ai déjà dit que par exemple jeudi, grosse affiche, etc. Il y a des packs à chaque fois. Même souvent, vous allez voir que le soir à 19h, ils vont mettre des SBC flash aussi. Donc souvent, s'il y a des packs en vendable, bah, par exemple, bah, ça tu peux le tenter aussi, tu vois. Okay. Maintenant, je répète encore, hein, pour moi, si jamais vous arrivez vraiment pas à en sniper, bah, limite ce que vous pouvez faire, c'est vous sniper juste 100 crédits moins cher et après vous remettez 600, 700 crédits plus cher. Ok, pour la T84.
même un peu plus que 600-700 crédits, parce que là, il y aura quand même pas mal de contenu, d'accord. De toute façon, je vous mettrai le lien de la Tech 84, je vous avais déjà tweeté il y a un moment, et je pense que là, c'est la période où il faut le faire. D'accord, si jamais vous avez un budget de 500, 600, 700 K ou en dessous. Ok, c'est un truc vraiment sans risque. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu la Tech 83 et 84 que vous pouvez faire pendant cette période de Totti. D'accord. Juste une dernière chose par rapport à on a oublié ça. Donc, juste une dernière chose, hein, la vidéo est un peu longue, hein, c'est normal, hein, je vous donne tout des infos dessus. Juste une chose que vous devez savoir, c'est que comme vous avez pu voir, on a eu ce SBC là. Donc pour moi, ça veut dire qu'on aura énormément de joueurs SBC Totti, icône Totti en fait, hein, pendant toute la période de Totti, et vous allez voir que ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est la version, la meilleure version en fait de chaque icône en fait. C'est vraiment, c'est comme s'ils nous sortaient un SBC Prime Moments en fait, tout simplement. D'accord? Et c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout, vous avez vu Sanchez, il en sorti à 600K, c'est donné ça, tu vois. Vous avez vu ses stats, c'est monstrueux. Et pareil pour les 4-4 aussi, tu vois. Donc ça aussi, ça va beaucoup jouer sur les fodder. Si jamais vous voulez investir un petit peu sur les fodder, comme je vous ai tout expliqué dans cette vidéo-là, d'accord. Donc pourquoi pas. Je pense que cette année, on aura pas mal de contenu au niveau des SBC icônes, SBC joueurs, tout simplement. Pour tous les flashbacks, Totti, etc. qui vont sortir, ok. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc merci en tout cas de vos soutiens les mecs pour cette vidéo qui est un peu longue parce que là je vous donne tout, hein, investissement, l'AR à faire, info marché, là il y a tout dans cette vidéo, okay. Comme ça vous êtes au courant de tout ce qu'il faut savoir et de tout ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci encore du fond du cœur les mecs, merci pour vos soutiens à travers mes vidéos YouTube, à travers ma chaîne Twitch, hein, tout simplement, mes réseaux, donc je vous mets en lien dans la description de toute façon ma chaîne TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et tout ça, donc n'hésitez pas à me follow là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube, je vous y répondrai directement dessus. Et si jamais vous êtes dispo pour venir dans mes lives, et je peux vous répondre directement en live, ce sera toujours plus simple, ok. Dans mes lives, le vendredi, samedi, dimanche quand je taffe, je suis là plutôt à 13h, 14h par là, quand c'est compliqué, et jusqu'à 17h, 17h30 par là. Même 18h des fois, et dans la semaine quand je suis dispo je suis là à 17h jusqu'à 20h 20h30 par là, ok. En tout cas merci encore et je vous souhaite tous une très bonne journée, très bon après-midi, une très bonne période de Totti, et vous allez voir également qu'on va sortir, je vais vous sortir des vidéos de dingue dans les jours à venir pendant la promo de Totti, des vidéos de renfort à l'infini que vous pouvez faire, et c'est de partir un Totti ou voir un Totti honorable, etc. Et bien sûr le deuxième Totti aussi. Donc merci encore et je vous dis à la prochaine, ciao.